tous, bienvenue au live de Food Pâtisserie. Bonsoir. Alors c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de live, puisqu'on était en vacances et puis il y a eu la rentrée, donc on a été un peu chargé. Mais on vous a réservé ce soir une affiche de choix, puisque nous accueillons les Dorner frères. Bonjour à tous. Salut Gauthier. Salut Maxime. Salut. Donc vous venez exceptionnellement à Paris, parce que pour rappel, on organise un énorme événement dans les boutiques Food Pâtisserie, où vous allez pouvoir présenter une grande partie de vos créations. Des créations qui nous ont affolés quand même depuis 2-3 ans. On a la madeleine géante, on a le cookie XXL, enfin le cookie à partager, dont on fera la recette ensemble tout à l'heure. Ouais. On va avoir une tarte aux figues. Oui, Voilà. ouais, tarte figue sobacha, là en exclusivité pour Food Pâtisserie. Ah, Là, génial. on n'a même pas la boutique, là, elle sera que là demain. Ah, génial, Paris. mais je savais même pas. Voilà. Toujours des surprises. Ouais. Et puis, on a aussi la fameuse tarte tropézienne feuilletée. Ouais, c'est ça. Ah. Une brioche feuilletée avec la crème légère à la vanille dedans. Donc ça, je me souviens, on avait fait un beau sujet dans Food Pat Ouais. dessus. Ouais, il y a toute la recette. Et tout le monde adore ça. Donc rendez-vous dans les boutiques Food Pâtisserie demain, dans toutes les boutiques Food Pâtisserie. Et pour voir les Dorner frères, c'est à Montorgueil. Oui, Ah. c'est ça. Vous serez tous les deux à Montorgueil toute la journée. Ouais. Et je vais vous dire, ils sont hyper courageux parce qu'ils ont pris le camion depuis ce matin. Ah ouais, Ils roulent, ce matin, voilà. ouais. Ils viennent d'arriver, tout dans le camion, et c'est pour vous demain. Donc pour ceux qui connaissent pas, les Dorner frères, c'est quand même la nouvelle génération de talents de pâtissiers à Lyon. Voilà. Mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de Lyonnais qui nous écoutent et qui les connaissent très bien. Il y en a beaucoup à Lyon ici, Food Pâtisserie. Ouais. Aussi. Souvent, on Ouais. dit, Très bien. Donc ce soir, ensemble, on fait la recette du cookie à partager. oui, c'est Donc ça. un truc hyper gourmand. Celui-ci, ouais. Chocolat Celui-ci. au lait, noix de pécan, praliné noisette, fleur de sel, Génial. plein de gourmandises. Donc comme d'habitude, on enregistre le live. On vous donnera tous les ingrédients, également les grammages, etc. Donc ne vous énervez pas derrière l'écran, vous aurez tout. Et là, simplement, on vous écoute pour voir le déroulé. C'est une recette simple, mais en même temps, ce qui est simple, souvent, justement, il faut le faire bien pour que ça soit bon avec les bons ingrédients. Ouais, bah là en plus c'est des produits simples, bien gourmands, bien chocolatés, tout ce qu'on aime. Alors, on commence par quoi? On fait la tarte? Ah, on monte la tarte Ah ouais, aux on figues. fait la tarte, D'accord. Exclusivité Ok. internationale. Exclusivité internationale des Dorner frères à Paris. Donc là on a un fond de tarte qu'on a fait, une pâte sucrée. Ouais. Après dessus c'est un crémeux sobacha, c'est une variété de sarrasin torréfié. Mhm. Et après on a rajouté un confit figue dessus. D'accord. Tiens, quelqu'un demande où elle se situe, votre boutique à Lyon? Dans le 6e, Dans le 6e. 91 boulevard des Belges. D'accord. Donc là, c'est de la figue de De Soliès. Ouais, elles ont été calibrées spécialement pour l'événement. On a demandé aux primeurs qui nous prennent des belles figues. Donc là on rajoute juste une petite meringue pour le croustillant. Mhm. Avec poudre de sobacha dessus. Et des figues. Et les deux, figues et sobacha, ça se marie vraiment bien. C'est le petit côté grillé et fruité de la figue. D'accord. Donc ça, c'est une exclusivité qu'on aura demain. Uniquement demain Uniquement dans les demain. boutiques Food Pâtisserie. Super. C'est alléchant. Hein. Ouais. Simple et gourmand. Parfait. Voilà. Merci. Nice. Plaisir. Et là, donc, je remonte quand même cette magnifique madeleine et le cookie. Alors, le cookie, vous l'avez lancé quand à Lyon? Dès le début. Dès le début. On l'a fait dès le début. Et on a toujours voulu faire des choses comme la madeleine assez grosse à partager. On a toujours aimé ça Ouais. depuis tout petit, avoir des choses à partager, que ce soit pour le goûter, pour le repas. Et du coup, on s'est dit direct que ça peut être une bonne idée. Ça nous correspond bien, quoi, bien convivial, familial à partager. D'accord. Alors, donc, vous le faites comment, votre cookie? Parce que ça paraît simple, mais on a toujours des petits trucs. Donc nous, on va mettre le beurre. Je viens vers vous. Donc ça, c'est du beurre doux. Ouais, c'est ça, classique. En fait, on l'a fait aussi avec que des ingrédients que tout le monde peut trouver à la maison. Ouais. Qu'on peut avoir facilement. Donc il est pommade, un peu.
Alors là, il est juste à température. On va le mettre pommade justement. D'accord. Donc il faut bien le mettre pommade. En fait, c'est bien important de le mettre pommade. C'est ce qui va lui donner cette texture. Si on ne met pas pommade, la texture sera pas pareille, sera pas onctueuse. Et du coup, on n'aura pas un résultat. Donc là, on fait la recette pour 10 gros cookies. 10 gros cookies. Ouais, c'est ça. D'accord. Les grammages qu'on va publier, c'est pour 10 gros cookies. C'est ça. Comme ça, c'est Ok. plus simple à diviser à la maison. D'accord. Oui, la madeleine, on demande, elle est nature, hein. Elle a la fleur d'oranger. Fleur d'oranger. Ah, encore mieux. On rajoute un peu d'huile d'olive dedans. Ça va Ah, être bien moelleuse, mais en même temps bien croustillante sur le mixeur. C'est pour ça qu'on rajoute un peu de sucre pour casser un peu l'amertume de l'olive. d'accord. D'où sa particularité. Donc là, faut pas avoir peur de le mettre assez fort. Oui, du coup, c'est un moule que vous avez fait faire pour vous, parce qu'on trouve vous des moules XXL. Non, celui-ci, c'est mat fer. C'est un moule mat fer en standard. D'accord. Et ouais, c'est entièrement tout bien fait. Mais c'est vrai qu'on la voit pas souvent, cette moule-là. Bah oui. Mais je pense que les gens ne savent pas forcément. Même nous, au tout début, on se dit est-ce qu'on la fait, on se la fait pas. C'est d'y aller, on prend les moules, on essaye. Et finalement, c'est tellement cartonné que Ouais. on en rachète tout le temps, même pas tout le temps. Donc là, dedans, on va pouvoir ajouter notre sucre. Donc là, on a un beurre bien pommade. On va ajouter le sucre à ce moule. Et on remélange. Voilà. Et là, on va le faire monter, qu'il blanchisse légèrement. Donc là, on va bien le mélanger et après, on va ajouter notre cassonade. Pour pas avoir trop de sucre blanc, on met un peu de cassonade, ça ajoute un petit côté un peu D'accord. rond. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est en direct avec les Dorner frères, Maxime et Gauthier, au sein de l'école Valrhona à Paris, la toute nouvelle école Valrhona, oui, qui a créé cette école en plein marais, qui est un magnifique outil de travail pour les pros. Ouais. Hein. Ouais. Et- on Merci s'y bien vient. à toute l'équipe Valrhona de nous Pour leur accueillir accueil. là, ouais. Très bien. Dans le matin, ça va bien nous aider. Et on réalise donc ensemble la recette du cookie à partager, qu'on pourra retrouver demain dans les boutiques Food Pâtisserie. Donc là, il y a du sucre blanc, on va rajouter du sucre roux. C'est ça. Est-ce que dans l'absolu, on pourrait mettre un sucre moins raffiné, enfin tu sais, Ouais. tous les nouveaux sucres. Alors coco, bah, ça mettrait Ça ça apporterait un le goût. chocolat au lait coco, ça marche bien. Nous, en ce moment, si Ouais. on fait un autre cookie à la coco, Ouais. coco et chocolat, ça marche bien. Donc là, on pourrait mettre un sucre. Ça changerait la recette, mais Ouais. on peut changer la parole. Ouais, ça après, de toute façon, ce genre de recette, c'est le genre de recette qu'on peut totalement s'approprier et faire vraiment. Oui, après, il faut juste caler les grammages, C'est ça. etc. Ouais. Parce qu'il y a des sucres différents. Ouais. Comme le muscovado, ça apporte. Ouais, le muscovado, ouais. là-dedans, il faudrait en mettre un petit peu, sinon ça serait vite trop fort aussi. Il y aura plus côté gourmandise recherché là. D'accord. Donc là, on a toujours juste le beurre et les deux sucres. Hein. Ouais, c'est ça. Alors après, là, tu prépares la farine et il y a la levure chimique. il y a de la levure chimique. Ok. C'est de la farine T45 Ouais, c'est ça. D'accord. Classique. Classique. Ok. Donc là, une fois que c'est bien mélangé, on va pouvoir mettre une partie de la farine. Alors le mieux à la maison, en plus, si vous n'avez pas de mélangeur, il faut le faire moitié farine et après on rajoute un petit peu d'œuf et on fait petit à petit. Ça évite d'avoir des morceaux et c'est plus simple à mélanger. D'accord. Et comme ça se mélange plus facilement. Et alors vous, depuis que vous êtes tout petit, vous voulez faire pâtissier? Et ben ouais, en fait, Pour on a les gens grandi, qui- dans la restauration, nos parents, ils Oui. ont toujours eu un restaurant.
Donc on a toujours été dans ce milieu-là dans la restauration et ouais, depuis tout petit on s'est toujours dit tous les deux on voulait faire. Tous les deux. Ouais. Là, Vous n'êtes pas jumeaux pourtant. Non. On a notre troisième frère qui lui est agriculteur en Ah, Et du coup on a toujours été dans ce milieu de la nourriture, du partage, du Ouais. manger. Quoi. Carrément. et votre boutique, vous l'avez ouvert quand à Lyon? Il y a Décembre 2019. Ouais. 2019, ouais, c'est ça, juste avant le confinement. Le flair, Vous avez eu du nez. Hein Exactement. Non mais on en est plutôt content. Bah ouais, c'est devenu une adresse incontournable à Lyon. Hein. Bah ouais, on est content, on essaie de faire pas mal d'événements et autres. Pour, Ouais. ça marche bien. Donc là on va Alors. ajouter un petit peu d'œuf. On va pas Tout mettre. doucement là. Ouais. Donc là, c'est un œuf entier ou c'est que le jaune? C'est les œufs entiers là. Les œufs entiers. Ouais, ok. ouais. On va mélanger doucement, après on rajoutera un peu de farine. En plus ça c'est vraiment une recette qui est facile à faire à la main si on veut. Ouais. Une fois qu'on a mis le beurre pommade, on le laisse sortir une petite heure ou une demi-heure, ça dépend de la chaleur dans la maison et après c'est facile à faire. Et après là, c'est la recette pour faire les gros. On peut aussi très bien les faire en plus petit. Hein. Oui, évidemment, On oui, les oui. fait aussi en petit, mais du coup on peut adapter les tailles en fonction des envies. Quoi. D'accord. Donc là j'ai mis le reste des œufs, je vais mettre la farine et la poudre de menthe bien sûr. Là, on peut tout mettre. Voilà. Donc pour rappel, on est au sein de l'école Valrhona à Paris et on accueille les Dorner frères, Maxime et Gauthier, qui ont fait le voyage depuis Lyon pour un bel événement qu'on organise dans les boutiques food pâtisserie où vous pourrez, ils vont vous faire découvrir en fait une grande partie de leur offre et de leur création. Il y aura au moins 9 pâtisseries. 9 pâtisseries différentes. Des marbrés, des cookies, des madeleines. Oui, il y aura du cake aussi, c'est vrai, cake marbré, Ouais. Plein de bonnes la choses. tropézienne feuilletée, des tartes aux fruits, une tarte au café aussi. Oui. Ah, Quelqu'un travaille avec Express, un torréfacteur lyonnais. ouais. Il fait sa propre. Oui, parce qu'à chaque fois, vous essayez de travailler avec les locaux aussi. Hein. Ouais. Vous êtes très attaché à ça, au territoire. On trouver des vrais bons produits. Ouais. Ça c'est important, surtout en plus maintenant. Et puis, nous, vu qu'on a toujours été élevés là-dedans, ça nous paraît une évidence et basique en fait. Ouais. De travailler des produits de saison, de bons produits. Quitte Et- à payer des fois les produits plus chers, mais au moins on en met moins et on a un vrai goût. C'est vraiment important. Ouais. Je pense que les gens et notre clientèle, on est content, c'est ce qu'ils recherchent aussi. Et donc là, on fait la recette du cookie. Une fois bien mélangé, on va remettre. Donc là, on a bien mélangé le beurre, le sucre, enfin les sucres, Oui. et la farine, et la levure. C'est ça. Je vais juste mettre un petit peu de corne, histoire d'être sûr que tout soit bien mélangé. Et après, on va pouvoir ajouter le chocolat. Nous, on a pris du Givara, Mhm. donc chocolat au lait de chez Oui. Valrhona. Et ça, c'est pareil, c'est affaire de goût. On peut prendre le chocolat qu'on veut, qu'on a à la maison, de toute façon. Ouais, tout à Le fait. chocolat au lait, ça rend le côté un peu plus gourmand. Là, comme le chocolat noir aussi. Mm. Là, on laisse des pistolets concassés assez grossièrement. Ouais. C'est volontaire, comme ça, plus il y a des gros morceaux, meilleur c'est, plus grand. Enfin, Au niveau de la cuisson, ça va être bien. Et le but, on le sous-cuit légèrement, comme ça l'intérieur reste bien moelleux, bien onctueux. Et du coup, les pépites, Donc là, elles c'est un fondent un cookie chocolat au lait, Noix de pécan. noix de pécan. Après, par-dessus, on poche praliné noisette, Mhm. noix de pécan caramélisée, et on rajoute un peu de fleur de sel. Ça, c'est Ah voilà. bien les Parce goûts. que quelqu'un demandait, il est où le sel? il est là. Ça, c'est à la fin. Ouais, à la fin. Ouais, la parce que- dernière. Et vous allez nous en parler d'ailleurs, Exactement. du sel. Et donc là, on va pouvoir mettre les noix de Les pécan. noix de pécan. Pareil, on les concasse pas trop parce que avec la force du batteur, ça va se concasser tout seul. Alors, si on le fait à la main, on peut les hacher un peu Ouais. plus grossièrement. Mais il faut pas les mettre en tout petits morceaux, quoi. Non. Après, nous, personnellement, on aime bien quand il y a de la mâche, toujours une structure. Et Mm. du coup, on veut pas que ce soit trop fin.
Bon, je vois qu'on nous suit de partout, hein, de Taïwan, de Hongrie, du Luxembourg. Qu'est-ce que j'ai vu passer l'Amérique latine, Tenerife, l'Alsace aussi, bien sûr. Toujours. Ça, c'est plus proche. Ça, c'est plus proche. J'espère qu'il y a des Lyonnais quand même. Hop, donc là, l'appareil est fini. Ok. Alors là, après, donc on le met sur un... direct sur un silpat. Ouais. On va juste chercher un silpat. Ah oui, il y a l'Algérie, la Californie, le Maroc. C'est vrai? Ouais. Le Lot, la Guadeloupe. De Mars aussi, c'est dingue. Eh ben, Ah, vous êtes super. C'est top de réunir tout ce monde autour de cette belle passion qu'est la pâtisserie. Donc on a notre belle pâte à cookies. voilà, qui est là. Et là, on va faire des tas à peu près à 250 grammes. D'accord. Qui va après, là, c'est... Donc pour avoir ce cookie à partager, qui est gros, Ouais, donc il faut 250 grammes. ouais, c'est ça. Ok. Bon, après on fait comme on veut, hein. Voilà. C'est ce qu'on a dit. Ouais, c'est en fonction des gourmandises, quoi. Comme les gourmands, plus ça gros. Donc là, Mais c'est vrai qu'en même temps, vous êtes partout dans le monde à nous suivre, mais c'est vrai qu'en même temps, le cookie, c'est quelque chose qui se mange, je pense, partout dans le monde. Ouais, je pense que ça, c'est vraiment international. Ah, c'est devenu, De plus ouais. en plus, on le voit partout, dans toutes les pâtisseries. Ouais. donc ce qui est important là dans le cookie, c'est de bien le tasser, qu'il fasse bien la taille du cercle. Mhm. Et après, il va gonfler légèrement, puis retomber sorti de four. Oui, alors justement, quelqu'un demande si on ne le cuit pas dans un cercle. Est-ce Après, il va qu'il n'y a pas s'étaler. le risque? Oui, il va Après, s'affaisser. C'est pas grave, hein, il sera bon quand même, mais il va légèrement s'affaisser. Il aura moins cette belle forme bien ronde. Oui, c'est parce Et que après, vous voulez ce résultat-là. Du coup, il faudra après, adapter la cuisson, oui. comme il sera plus plat, il va cuire plus vite. Donc, si on veut garder le cœur bien moelleux, il faudra cuire moins longtemps. D'accord. Ça. Enfin, le cookie, pardon. Ok. C'est ça. Donc on le met comme ça. Mais on met bien sur les côtés ou pas? Il faut bien le tasser, tu Ouais, disais? c'est bien. Ouais. Moi, je trouve que c'est mieux quand on le tasse bien sur les côtés, comme ça on est sûr d'avoir une cuisson régulière et homogène de partout. D'accord. Donc là, on va aller le mettre au four. Donc là, il part comment, Il au part, four. ouais. Alors, chaleur tournante, Chaleur tournante, 160, 12 minutes. 160 degrés, 12 minutes. Ouais. Alors D'accord. après, ça c'est pareil, ça dépend des fours Oui. de chacun, hein, mais en principe c'est 12 minutes et il vaut mieux remettre 2 minutes par 2 minutes. Comme ça, on est sûr D'accord. d'avoir une belle cuisson. Ok, donc c'est parti au four. Quelqu'un demande un conseil de farine si on veut faire un cookie sans gluten. Je sens que Gauthier, tu es un spécialiste. Ah ouais, c'est un grand spécialiste sans gluten. Non, ça, faut Non, demander mais- plus à Maxime. À Maxime, on va demander. Mais, ouais, alors après, Parce que bon, bah- farine adaptée sans gluten. Si on fait un cookie sans gluten, farine de riz, Ouais, on peut farine de riz. Après, mais pareil, ça modifie un peu le goût, mais bon. ouais. Bah oui, après, oui, ça Après, marche. c'est pas grave, ouais, ça marche quand pareil. même. Ouais, ouais. Mais c'est le même grammage? Pas tout à fait. On peut en mettre. Ouais, si, on peut en mettre quasiment pareil. Après, il faut tester avec la teneur de la pâte. Ouais, J'avoue, j'ai jamais testé, mais oui, il y a quelque chose près. Peut-être on en a un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. d'accord. Une question, la pâte à cookies, on la met pas au frais avant de la mettre au four? Non, pas forcément. Pas Nous, forcément. On l'en fond. Après, on Direct, peut la mettre vous. au frais, mais là, pour ce cookie-là, c'est pas dérangeant. Si D'accord, on le met tout de suite au four, il va gonfler un peu plus que si on le met au frais. d'accord. Mais en fait, ça va plus changer niveau aspect visuel. Ok. Et donc, alors, on va enlever la madeleine, mais. Donc, quand il sort du four, il est comme ça. Voilà, c'est ça. On le démoule facilement. Exactement. Il faut qu'il soit légèrement doré sur le côté. On le retire et comme ça, il termine de cuire sur la plaque avec l'inertie. Ah, d'accord. Dès que c'est doré sur le côté, on éteint le four. Ouais, c'est ça. On le sort Mais on- du four, on Ah, on le sort du l'enlève, four on le laisse aussi. sur la plaque. D'accord. Et comme Et il ça, continue un peu. Voilà. Et donc, après, donc, le top de la gourmandise, c'est qu'on ajoute Un petit praliné noisette. le petit praliné Après, noisette. c'est notre praliné noisette maison. Et ça, à la boutique, nous, on le fait à la minute. Dès que le client nous dit
Je voudrais Ah ouais. un cookie. Praliné 60%. C'était quoi la taille du cercle? 140. 140. Et Ça. enfin, on rajoute des noix de pécan caramélisées. Est-ce qu'il faut attendre qu'il refroidisse complètement pour le garnir? Ah oui, ouais, c'est mieux. Sinon après il va vraiment couler et ça va vraiment couler un peu D'accord. partout. Donc on le sert. Combien de temps il met pour refroidir? 10 minutes, 10-15 minutes. Ah ouais. Et en plus, c'est meilleur quand il est froid, parce que s'il est chaud, ça dépend des goûts, hein, mais après, c'est vite plus écœurant si vu qu'il est quand même Ouais, costaud. d'accord. C'est plus écœurant. Et après, on vient rajouter la fameuse fleur de sel dessus pour faire saliver et relever le goût. C'est une fleur de sel qu'on aime particulièrement parce que Ouais, alors, parce que vous avez travaillé particulièrement avec quelqu'un C'est ça. pour cette fleur de sel. avec Cédric et on en a créé Un breton. pour nous aussi pour un Ouais. dessert qu'on avait fait pour le salon de Niva. On en a fait un fumé au bourgeon de sapin et flambé au vin jaune. Super. Et ouais, on a fait un sel vraiment cool et lui il fait des sels qui sont vraiment top. Du coup, on travaille toujours avec Cédric et toujours avec ses Et sels. ouais, il récolte selon les vents, les marées, il a une vraie recherche, une vraie réflexion derrière et du coup c'est un sel vraiment qualitatif quoi. C'est pas utiliser un sel juste pour utiliser un sel, il y a un vrai intérêt. Et c'est le but à chaque fois, c'est comme le sucre, pas mettre du sucre juste pour mettre du sucre. Même si là c'est une recette assez sucrée, assez gourmande, le but Ouais. c'est toujours ça, c'est d'avoir un vrai intérêt dans les desserts. Donc voilà, là il est prêt. C'est ça. Là, il est On le met pas au parfait. frais pour le conserver. Non, on peut laisser à température ambiante. On laisse à température et on le mange sous combien de temps? Voilà, tout 3 de suite, minutes hein. 30. Voilà, c'est ça, ça se mange. Ouais, ça c'est le but. Non, mais on peut le garder. On peut le garder une journée facilement. Oui, Ouais, ouais. Là, à température ambiante, il va pas bouger. Après, on peut le conserver au frais si on veut, mais sinon, on peut le ressortir un petit peu avant et comme ça, il se ramollit légèrement. d'accord. Donc là, je rappelle, c'est un praliné noisette. Oui. Parce que vous vous êtes dit que c'était bien avec non, mélange noix de pécan et noix de noisette. pécan noisette. Mais après, c'est pareil, on l'adapte comme on veut. Ah ouais, On peut met le mettre fruit sec cacahuètes, qu'on veut. Voilà. Ouais. On peut faire un Ouais. praliné amande. On peut garder peut, le même base, enlever les pécans à l'intérieur, mettre des pistaches. Ouais. On avait plein d'ailleurs la pistache aussi. Ouais, Ouais, c'est vraiment En fait, cool. celui-là, lui, c'est notre classique. Et à peu près tous les mois, on en fait un autre en plus et on change la recette. Là, on d'accord. fait à la coco, on a fait pistache. Ouais. Pas mal de recettes. On peut avoir une petite part? Bien sûr. Entendez ce beau bruit. Magnifique. Hop, merci. Et voilà. Vous voyez ce magnifique cookie qui donne bien envie. Plein de gourmandises. Plein de gourmandise. Ah, après 5 heures de route, ça va faire Ouais. pas mal. Bah oui, ça va vous requinquer ça. Ouais. Parce qu'il va falloir prendre des forces pour demain. Parce que demain, donc on vous accueille, on vous attend. Tous les Parisiens vont vous attendre dans les boutiques food pâtisserie pour goûter vos desserts. Donc il y a 9 desserts différents, 9 pâtisseries. Des cakes, de la madeleine, le cookie, des tartes, etc. C'est ça. Tarte figue, tarte café, Tarte au foin, amande aussi. Ouais. tarte au foin amande. Ouais. Celle-là, elle est vraiment bien découverte. C'est vraiment cool. Le prétentieux avec lequel on avait été Ouais, sélectionné pour les trophées. sélectionné. Exactement. Bah oui. On a eu la chance. Et vous serez à Montorgueil C'est ça. toute la journée. Toutes les journées. Voilà. Donc si vous voulez rencontrer les Dorner frères, vous savez où il faut aller. Venez vous voir. On va se marrer. Voilà, ça va être fun. En plus, voilà, a priori, il va pas pleuvoir. Ouais, justement, il faut venir se réchauffer. Donc il faut venir se réchauffer et prendre des forces. On va venir faire Super. Merci à tous les deux. Bah, merci. plaisir. Merci beaucoup. On enregistre le live, comme vous le savez. Et puis, oui, à demain à tout le monde sur Paris. Et puis à bientôt pour les autres. Voilà. Salut à tout le monde. Bon week-end. Ciao.